il y a la poule que je dérange parce que je suis en train de gratter un petit peu plus. Donc voilà, elle commence à s'énerver. Et vous avez vu le coq qui répond immédiatement. Il doit être derrière. Il est où? Il est là. Et il répond avec les cris donc stridents. Les cris d'ailleurs dont je vous avais parlé et pour lequel je vous avais demandé si vous l'aviez déjà entendu, ce cri. Et si c'était un cri d'alarme ou d'alerte. Donc ben voilà, on a la réponse. Hein. Je l'ai dérangé. Et ils se sont répondus avec le même cri. Et là, il va aller chercher. Il va aller chercher une poulette qui s'est éloignée. Ah non, bon boulot! Alors vous m'avez dit, oui, est-ce que tu prends un autre coq ou pas? Alors, moi je vais vous dire, j'aimerais bien prendre un autre coq au final. Bon, j'ai l'impression quand même qu'il fait un peu son boulot. Le coq, alors peut-être pas assez parce que les poules sont nombreuses et puis elles divaguent assez souvent. Elles n'en font un peu qu'à leur tête. Mais alors je vais vous dire, je pense que je ne prendrai pas d'autres coqs. Pourquoi je vais vous dire ça? La première chose, c'est qu'on aura 2 champs de coqs le matin. Et ça, quand on dort, c'est insupportable. Lui, ça va. Mais alors quand vous les avez tous les deux en concurrence, l'un après l'autre, qui chantent le matin à partir de 6 h, moi je veux bien, un, ça ne me dérange pas, mais alors 2, c'est insupportable. On l'a déjà vécu. Et ensuite, pour les poulettes, 12 poules, moi je pense que c'est pas suffisant pour 2 coqs. Et il faudrait une séparation de l'enclos. Parce que ça moi je l'ai vu, hein, quand les poules s'installent pour le soir se coucher, les 2 coqs, ça bagarre un petit peu, ça donne des coups de bec pour se placer. Donc déjà les poules elles morflent parce que vous vous souvenez la dernière fois sur les vidéos, quand j'avais les 2 coqs, vous vous souvenez que les poules étaient dégarnies, elles se faisaient littéralement violenter par les 2 coqs parce que l'un était frustré et puis donc quand il les attrapait, il les piquait, il les montait, enfin c'était sauvage. Donc voilà pourquoi je ne prendrai pas 2 coqs pour le moment. Éventuellement 2 coqs, chacun avec 6 poules, mais dans 2 enclos, 2 poulaillers, 2 enclos séparés. Après, l'espace de liberté serait le même, vous voyez, mais 2 enclos séparés, ça serait peut-être une bonne idée de le mettre là, quoique là je le réserve éventuellement pour mettre des chèvres, ce qui serait une bonne chose, vous voyez. Donc peut-être séparer pour avoir 2 fois 6 poules ou 2 fois 8 poules et avec un coq supplémentaire. Bon, allez, sur ce, j'espère que Miss Poulette couve, parce que là, enfin, je vais pouvoir avoir des poulets. En parlant de coq, d'ailleurs, j'espère qu'elle couve. On va voir demain matin si ça couve. Et demain matin, sans faute, on la transfère. Et ce coup-ci, je mettrai des gants parce que t'es pas commode, toi. D'accord? Eh oui. T'es violente. Regardez ça. Oh là 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 là, l'attaque. Mais regardez le bec. Oh, oh. Ah, elle m'a fait mal, hein. Là, elle m'a tapé ici. Là, bam. Ça y est. L'appel du coq. Qui répond immédiatement. Bon, allez, je te laisse. Le coq. Heureusement qu'il me connaît, le coq, hein, parce que sinon, il me foncerait dessus. Non, je n'embête plus tes poulettes. Bon, je suis rassuré quant à la présence ou l'absence de buse. Donc je vous rentrerai. Je vous rentrerai ce soir. J'irai vous fermer. Alors souvent on me dit, d'ailleurs tiens, souvent on me dit que qu'avec des espaces de liberté comme ça, si elles sortent les poules, c'est pratiquement pas nécessaire de leur donner beaucoup de grains, hein, beaucoup d'aliments. Hein, elles trouvent tout. Elles trouvent tout. Bon, on donne toujours un peu de grains parce que comme ça, du maïs et un petit peu de grains pour poules pondeuses, mais c'est pratiquement pas nécessaire. Hein. C'est vraiment du faire de la fine bouche. Hein.
Moi, je pense que, en effet, elles trouvent tout ce qu'elles veulent, tout ce qu'elles peuvent ici, hein. Regardez ça, ça fouine, ça cherche, ça gratte. Il doit y avoir des vers, des escargots partout, des limaces. Et il faut dire l'immensité de l'Erial. Ça, c'est vrai que c'est une chance incroyable. Bon, au final, toutes les poules sont rassemblées pratiquement autour du coq. Qu'est-ce qu'elles mangent là-bas? Ah, de l'herbe, hein. Allez, on est parti. À tout à l'heure.